Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et comme à l'habitude, en ma compagnie, Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles. Hello! Donc là, aujourd'hui, au moment où cet épisode va sortir, on va être la veille de la journée pour les droits de la femme. Donc on pensait pertinent de créer un épisode autour justement des femmes dans la fiction. C'est quoi leur rôle, comment elles sont dépeintes, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a atteint une espèce d'équité ou d'égalité à ce niveau-là? Puis c'est quoi les tendances peut-être dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va pas mal parler de nos expériences personnelles quand on lit des livres, voir qu'est-ce qu'on remarque dans l'industrie. On a aussi quelques petites statistiques qu'on a été chercher là, à gauche, à droite. Mais ouais, fait que j'ai pas vraiment de plan pour cet épisode-là. Je pense qu'on va vraiment partir sur des discussions quelconques. Mais peut-être pour commencer, comment vous trouvez que les femmes sont représentées aujourd'hui dans la littérature? Là, c'est sûr qu'il y a plusieurs époques, mais mettons dans l'époque moderne. C'est quoi un peu votre avis là-dessus? Êtes-vous satisfaite? Est-ce que vous sentez encore qu'il y a une petite, qu'il n'y a pas encore cette égalité-là qu'on recherche? Là? Vous vous sentez comment là-dedans aujourd'hui? C'est pas simple, hein? Non. Tu commences avec une grosse question, je C'est trouve. dur à dire. Moi, je te Peut-être dirais juste qu'avant de faire mes recherches aujourd'hui en vue de l'épisode, je me disais que la parité devait avoir été atteinte. Je me disais qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent maintenant et qui sont publiées. Mhm. Donc je me disais, il doit pas avoir un si grand écart ou l'écart doit être presque inexistant. Mais là, après avoir fait des recherches, je me rends compte que c'est pas vraiment le cas. Mais Alors moi, comme j'étais sûre qu'il y allait avoir une disparité. Mhm. Mais au niveau des publications ou au niveau de la rémunération peut-être ou de comment Non, au les niveau de personnages la, évoluent? des autrices, en fait, publiées parce que, je m'étais déjà fait la remarque quand j'étais en train de trier ma to read et j'étais comme: «Bon Dieu, mais il y a peu de femmes». Alors Ouais. est-ce que Auteur, c'est ça, parce que t'avais? d'autrices, ouais, OK. ouais, ouais, je trouvais qu'il y avait une absence, en fait, générale des femmes. Bon, le genre de livre qu'on lit fait que, tout ce qui est un peu fantasy, sci-fi et cetera, c'est peut-être pas la place première où on retrouve des femmes. Si on regarde dans la romance, peut-être beaucoup plus de femmes qui écrivent ce genre de roman, mais en tout cas dans le genre de livre que j'aime lire, c'est comme, Mm. ben, il y en a pas beaucoup et ça m'a même poussée à créer une colonne dans mon fichier Excel, d'autrices, bah, pour voir si c'était des hommes ou des femmes, pour avoir la stat, en fait. Est-ce que Mmh. je lis plus d'hommes ou est-ce que je lis plus de Ben, femmes? c'est une question que je voulais vous poser. J'étais comme, dans les livres que vous avez lus, mettons dans la dernière année ou les 2 dernières années, est-ce que vous avez remarqué si c'est plus souvent des auteurs masculins ou s'il y a comme quand même une égalité entre les 2? Moi, je pense que Alors, c'est plus masculin, parce que là, j'ai beaucoup de livres de Brandon. Là, tu es C'est tombée sûr dans que Brandon. ça rentre. Mais, puis tu sais, aussi par rapport à ça, moi, depuis récemment, là, je prends connaissance de c'est qui l'auteur et tout ça. Sinon, je fais juste lire le livre. Puis des fois, je lis le livre, je finis le livre. Puis je sais même pas c'est qui l'auteur. Puis je sais pas si c'est une fille, un gars. J'ai aucune idée. Je fais juste lire le livre parce qu'il avait l'air bon. Puis on me l'a conseillé. Fait que des fois, j'en prends tellement pas ça en considération. Avant je le prenais pas. Aujourd'hui, peut-être un peu plus. Mais c'est pas quelque chose que je regarde activement. Fait que c'est plus qu'est-ce qui est conseillé généralement dans cette niche-là, mettons du fantastique, peu importe. Là. Surtout dans le non-fiction, il y a beaucoup plus de gars aussi qui en écrivent, selon les livres que j'ai lus. Mais en général, je pense qu'il y a plus d'hommes dans mes to-read. Mmh. Ben, je pense que moi aussi, même si j'ai lu beaucoup de livres écrits par des femmes, je pense quand même que les hommes me remportent, Ouais. Mais encore une fois, c'est ça, je pense que c'est une question par le style de livre qu'on lit. Comme Adeline, tu parlais un petit peu plus. Si on lisait que de la romance ou Mais plus je de sais pas romance ou. tant si c'est vrai ça. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent du fantastique, c'est juste qu'on les a pas lues ou peut-être qu'on est biaisé, Hmm. qu'on moi pense à Sarah J. Maas puis qu'on se dit: «On met toutes les femmes dans cette catégorie-là», peut-être inconsciemment. peut-être pas parce que regarde, Robin Hobb, elle s'est quand même fait une place. Mmh. Puis d'ailleurs, j'étais étonnée de savoir que c'était une femme. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, Robin. Robin, Ouais, ouais, moi aussi. Robin, Même La Robin, première fois en que j'ai lu fait. son nom, je fais Ah, c'est Robin. et puis après comme: «Oh, cette autrice», j'étais comme: «Ah, c'est une femme?» Et même Ouais. chose pour, bah, quand on a fait l'épisode sur le quiz, quand tu parlais de Fifth Season, Mmh. Ouais. NKJNJL, je pensais que c'était un homme aussi, mais juste par rapport, je sais pas, Mais ça, je au sais pas si c'est voulu.
de juste Ah! mettre ses initiales pour pas Bonne qu'on question. sache. Pour éviter le... Mais en Et même temps, les Anglais ou les auteurs ont souvent mis leurs initiales, non, mettons. mais Comme George R. Martin, je sais pas, mais... Ah, mais tu le ouais, Georges au complet. Ouais. mais hey, c'est super bon ce que tu es en train de dire, Dédé, parce que si tu regardes, ML, à moins que ce soit un homme, mais qui c'est là? Qui finit par Kwang? Wang? Ouais. R.F. Kuang. Ouais, elle, c'est une femme. Mmh. Puis je pense qu'il y en a une autre que c'est ML quelque chose qui ressemble aussi à Hmm. Kwang, mais j'ai pas le nom exact là en tête. C'est vrai que c'est des femmes. C'est Hey, c'est peut-être une, peut-être... Ouais. tactique. Hey, on faudrait mener une enquête. Ça, Ouais, ça serait Ouais. intéressant. c'est un Toutes super bon les... point. Ouais, tous les auteurs qui ont juste les initiales pour les premières lettres, pas le nom de famille, mais pour le premier... Pour le, nom, pour le prénom, là, voir si c'est en majorité des femmes, puis si c'est une décision consciente de... On va mettre comme ça, il n'y a pas de goffé, hein, fait qu'on va pouvoir passer comme ça. Je sais pas. Ça peut être intéressant à Moi, je creuser, pense mais... sûrement que oui. Sûrement que oui. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a probablement une majorité d'hommes qu'en voyant un nom d'auteur féminin sur un livre vont peut-être en prendre un autre finalement. Ouais, surtout les hommes, comme tu Mmh. dis, ouais. Hmm. C'est Pour la tous les personne que genres j'avais en ou tête, en c'était, général? Ouais. non, Je je pense pour tous les genres. ouais, c'est possible. Que Parce que les livres moi... féminins vont tomber dans une catégorie de «Ah, c'est des livres pour filles», Pour bonne Ouais. femme, ouais, c'est ce que j'allais Ok, ouais, dire. ouais, ouais. mmh, Ça va pas être intéressant, ça va pas être épique, ça va Hmm. pas être comme j'aime, ça va manquer de testostérone. Ouais. Ouais, ouais. j'avoue que ça peut être perçu comme ça, puis, mais je sais pas, il y en a combien tu sais, de femmes qui écrivent des gros romans, puis des grosses séries épiques non plus. Tu sais, est-ce qu'il y en Après, a, on peut aller dans le débat de est-ce qu'elles se lancent pas parce qu'elles sont intimidées, parce qu'on leur fait comprendre qu'elles ont pas leur place? On sait pas, on n'est ou que ça pas leur tente pas, tu sais, ça se peut que ce soit... ça peut que ça leur tente pas, mais tu sais, je veux dire, si on rentre dans le on n'est pas dans ce milieu-là, donc c'est sûr que là, on va faire que spéculer, hein. Ouais, Mais bien souvent, quand il s'agit de faire des grandes choses, les femmes sont quand même assez, mises de côté ou pas considérées ou décrédibilisées, ou on leur fait comprendre qu'elles ont rien à faire là. Va écrire tes petits romans à l'eau de rose. Encore une fois, j'ai aucune idée de comment ça se passe dans ce milieu, donc je ne sais pas si ce que je dis est applicable, mais je pense qu'il y a peut-être, certaines femmes qui se lancent pas parce qu'elles osent pas ou parce qu'elles sont pas encouragées à. ouais. En même temps, aujourd'hui, je suis sûr à 100% que, tu sais, si tu prends de manière historique, ou même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vrai. Aujourd'hui, je pense que ça se renverse parce que j'écoutais tantôt sur YouTube justement une femme qui est dans le domaine de l'édition des livres, puis elle disait que 80% du staff en édition, c'est des femmes. Fait que 80% de la décision, c'est faite par des femmes. Fait que le biais de dire t'es une femme, tu rentreras pas dans le processus, je pense qu'il est moins présent aujourd'hui. Mais Juste en de tant par la nature qu'autrice de... Ouais. en tant qu'autrice, parce que je suis entièrement d'accord qu'en termes d'édition, les qui c'est qui fait le moins de fautes d'orthographe? Qui c'est qui a le plus facile la facilité à lire? Qui c'est qui a la plus facilité, tu comme d'être éducatrice, de corriger? C'est des femmes. Donc je suis pas étonnée que dans le monde de l'édition, ce sont des métiers de «femmes» entre Mais encore guillemets. une fois, je suis tombée sur des, statistiques tantôt en faisant mes recherches que dans l'édition, justement, oui, la majorité, c'est des femmes, mais dans les rôles de direction, encore une fois, c'est De prise de décision. Ouais. C'est majoritairement des hommes. c'est là que j'allais m'en venir, c'est que les petites mains qui font le travail, ça va Mm. être des femmes. Mais la Le décision, je sais pas, des 1% de... Ouais. budgets, de qui c'est qui quel livre va être publié sur, tu vois? Ça, je pense que ça reste très masculin, Mmh. Ouais. malheureusement. Mais, ouais, puis je comprends, sauf que je pense aujourd'hui aussi que tout ce qui est romance, ben, le romantasy, on voit là, comment ça imprime de l'argent. Là. On en a parlé dans un autre épisode, là, que c'était quoi? C'était le troisième livre de Fourth Wing qui avait généré 2,7 millions de ventes. Je pense qu'il a vendu 2,7 millions de copies ou de dollars. En tout cas, non, je pense que c'était de copies en une semaine. Donc, ce genre-là prend le dessus royalement. Donc, c'est sûr que en ce moment, même si c'est, mettons, 1% au top qui prend les décisions, que c'est des hommes, s'ils voient que tout ce qui est écrit par des femmes, tout ce qui est romantasy, ça imprime de l'argent, c'est sûr qu'ils vont Ça a toujours fait de l'argent l'accepter. selon moi, la romance, parce que dans les siècles avant, la romance a toujours, toujours vendu. Là, c'est du romantasy parce que on va peut-être un peu plus loin au niveau du smut, puis au niveau des épices, et cetera, mais je suis convaincue que ce genre Mhm. a toujours vendu. Parce que, rappelons quand même qu'avant, les femmes étaient interdites de lire Mhm. ce genre de livre.
dans les siècles, je vous dirai pas Mmh. quel siècle parce que je l'ai pas en tête, mais on les interdisait quand même de lire. Ouais, Donc ça prouve aussi l'attraction qu'il y avait. Donc je suis ouais, pas certaine que ce soit un phénomène de mode, le romantasy. Je pense que les femmes qui aiment lire des femmes ou qui aiment lire de la romance ou qui aiment lire du smut a toujours fonctionné. Regarde, Fifty Shades of Grey, ça a ouais, fait le boom à l'époque. On n'a pas les chiffres, mais je suis pas mal certaine qu'en une semaine, il a dû s'en vendre aussi beaucoup. Mais ouais. ça aide pas non plus à la cause, j'ai l'impression, de Non, les femmes écrivent pour les femmes. c'est Tu sais, vrai, je suis d'accord. ça fait effet boule de neige, tu vois que c'est des livres d'amour avec des filles. Fait que là, c'est sûr que Ouais. les hommes se disent: «Ben, c'est sûr, c'est pas pour nous. On s'embarquera pas là-dedans», puis ils mettent tous les romans écrits par des femmes dans cette catégorie-là, même si c'est pas du tout, Ouais. même si c'est pas vrai du tout, là. Puis même Ouais. tu sais, les covers de livres sont beaucoup plus orientés pour attirer l'œil des femmes. Tu sais, je pense, puis même je disais, là, je sais pas, là, c'est anecdotique, là, c'est une personne sur Internet qui disait ça. Là. Faudrait que j'aille faire l'expérience, mais il disait maintenant, quand je rentre dans une librairie, je vois quasiment plus de livres tu sais, qui m'attirent. Tout ton truc est créé pour les femmes. En tout cas, lui, c'était son point de vue. Là. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été dans une vraie librairie d'ailleurs. Faudrait Mais que j'y d'ailleurs, retourne. J'ai tout en ligne. Là. intéressant ce point-là, elle dit: «Qu'est-ce qui te ferait considérer ou classer une couverture comme ça, c'est une couverture à destination des femmes ou pour les femmes?» Dans Ouais, je quel pense qu'il type de faut. couverture tu te retrouverais moins? Ouais, je pense que c'est juste une question de, mettons, tu prends deux covers, tu le mets devant, puis là, tu demandes laquelle tu choisis. Puis là, tu y vas comme ça, tu regardes combien des gars des filles choisissent telle ou telle couverture. Puis, mais il n'y a pas de. C'est pas précis, là, je pense. Là. Je pense qu'il y a des codes. J'avais vu une Mais fille c'est quelque qui chose qui est justement est évolutif, tu éditrice. sais. Ouais. Ouais, ouais, mais tu sais, comme il doit y avoir si Ouais. tu mets, je dis n'importe quoi, hein, une couronne dans cet type de typographie-là, si tu mets des Ouais. peut-être tu sais, des effets ou du relief sur le livre. Mm. Il doit y avoir des codes parce que justement, il y avait une fille qui disait que tous les genres, bah, là, elle parlait du romantasy, mais que tous les romantasy, c'était les mêmes styles de cover. Tous, 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 Je tous, pense que tous. je l'ai vu O celui-là aussi. Ouais, et donc du coup, je me suis dit: «Bah, c'est sûr qu'il y a des codes qui sont utilisés, réutilisés». Parce Tout est qu'ils vendent, ouais. Ouais. marketing, hein. Donc Ah, c'est vraiment. sûr Non, qu'ils doivent savoir: «OK, bah, si je mets ça et comme ça et si je mets ce mot, ça va attirer un public féminin». ouais. Puis même, mettons là, qu'on spécule un peu plus loin, je suis même pas certain à 100% qu'ils font on va créer le cover pour attirer juste les femmes. Tu sais. Je pense même pas que c'est ça. L'affaire, c'est juste qu'ils voient que certains covers vendent beaucoup. Et ils répètent ces covers-là. Là, quand tu regardes les chiffres, ben, c'est les femmes qui la jettent. Mais je pense que indépendamment de qui la jette, ils voient que ce type de cover-là fonctionne. Donc, on fait du copier-coller ou en tout cas, on continue sur ce style-là. Puis ça fait juste un effet boule de neige. Puis on continue à faire ce type de cover-là qui se vend très bien. Peu importe qui la jette, ça se vend bien. On va continuer à en faire. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi qui se passe. Là. C'est pas nécessairement une décision délibérée de dire Je on va sais pas pas aller. si je sais pas Ouais. si je suis d'accord parce que si on prend par exemple l'exemple de, Brandon, Ouais. qui a des covers par pays, on sort du débat destination hommes et femmes, mais on voit que dans des maisons d'édition, Mm. il y a des études ou des changements qui sont faits en termes de couverture pour attirer ou pour plutôt résonner dans une culture. Ouais. Puisque là, on parle de la même histoire, du même auteur, c'est juste qu'aux États-Unis ou, en Angleterre, c'est pas la même couverture. Donc je me dis, moi je serais pas assez, comment dire? Je trouve que tu es très, pas naïf, mais Ouais. non, mais je pense que tu es très j'arrive pas à trouver le mot que je Mais veux dire, je comprends ce que tu veux dire. mais tu leur prêtes des intentions qui, à mon avis, ils les ont, ces intentions-là. Je peux pas Mm. croire qu'une industrie qui fait autant de cash, ne s'est pas posé la question, qu'ont pas des analystes Ouais. derrière tout ça, qui va qui va vérifier. Parce que c'est aussi des graphic designers qui créent les covers, puis ils ont un brief, donc ça tu sais, veut pas, ça va correspondre soit à l'histoire, soit à ce qui je pense qu'il y a quand même une petite intention. Est-ce qu'elle est assumée? Est-ce qu'elle est spécifique? On vend aux femmes pour des femmes, ça, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais je pense qu'il y a quand même une intention marketing derrière ça. Ouais. Non. C'est Mais vrai. je t'aime quand même, elle dit. Ah non, mais moi, j'étais du côté que Vous c'est dites plus la même beau que. chose. Ouais. Ouais, on dit la même chose, sauf que Ouais. moi, je pense que c'est un peu plus, conscient Mm. que, «Oh, on vend ce qui se vend, mais on sait c'est pas fait à destination des femmes». Moi, je Mmh. pense qu'il y a un peu plus d'intention là-dedans. Ouais. Parce que pendant que vous discutiez, je pensais à des couvertures de livres d'un autre genre, mettons sci-fi, qui là vont être beaucoup plus, je pense,
axé vers les hommes, avec des Ouais. couvertures de vaisseaux spatiaux, de, de trucs plus geeks, là, je dirais que ça parle peut-être moins aux femmes. Moi, pour ma part, ben, je suis pas tant influencée, je pense, sauf par les vieilles couvertures LED de Brandon. Ça faisait trop geek. Mais c'est vrai que par genre, c'est sûrement adressé à un sexe en particulier. Parce que Ouais. si tu prends le débat aussi des couvertures young adult et des livres pas pour adolescents, c'est souvent flagrant la différence. Tu les reconnais, les couvertures de young adult. Mhm. Ouais. Non, clairement qu'ils ont l'audience cible dans la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que mettons que c'est les gars qui achètent du roman, Mhm. mais que le livre est destiné, mettons, aux filles. Je pense qu'ils vont continuer de faire juste le cover qui marche aussi, au final. Ben, c'est comme le débat des personnes qui designent et qui font les publicités de caleçons pour hommes. C'est souvent des mecs ultra sexy qui ne raisonnent pas avec l'utilisateur, qui est l'homme, mais comme c'est les femmes qui achètent les caleçons pour leurs hommes, les pubs Hmm. et les gens qui sont sur les bobettes, puis comme sur les Ouais. cartons, sont Faut faits qu'ils pour soient plaire chauds. aux femmes, même si c'est pas elles qui portent le produit. Ah, ouais, je comprends. Donc oui, Ouais. je pense que si c'était les hommes qui achetaient du Romantasy pour les femmes, les covers, du coup, feraient appel ou parleraient plus aux hommes pour déclencher l'achat. Ah ouais. J'avoue que ça pourrait être ça. Mais mettons, toi, Dédé, tu consultes beaucoup les librairies, non? Ouais, Tu vas souvent. ben, Ouais, je consulte souvent le Indigo. Est-ce que tu as remarqué. Puis c'est juste une question de même. As-tu remarqué une évolution des covers ou des livres qui sont disposés depuis toutes ces années? Tu vois-tu un shift quelconque ou t'as rien remarqué pantoute? Parce que moi, ça fait longtemps, honnêtement, que j'ai pas été pour vrai dans une librairie voir. Faudrait que. Ben, honnêtement, je pense pas avoir tant remarqué de changements ou j'y porte pas attention. Je Ouais. peux pas dire. Ouais. Je sais pas. Fait Mais c'est que. vrai que quand tu rentres au Indigo, les premières tables là, devant toi, j'ai l'impression quand même que c'est plus féminin. C'est plus, comme tu disais, Adeline, des calligraphies un petit peu plus féminines, avec du embossé qui va briller un peu, des couvertures un petit peu comme ça, qui sont directement à l'avant de la boutique. Mhm. Donc, peut-être que oui. Ouais. C'est quand même intéressant, je trouve. Ouais, pour de vrai, ça serait un bon sujet d'étude. Ben ouais, Quelqu'un l'évolution qui des cherche un covers, de doctorat. qui achète, de Ouais. qui tire les ficelles là-dessus, pourquoi, puis Ouais. Et la grosse à voir. ce serait une belle job, ça, d'être analyste De d'une maison tendance d'édition sociale, de part, ouais. ou ne serait-ce que du Indigo. Je sais pas si Indigo, Archambault, puis Renaud Bré ont des analystes, mais ça devrait être vraiment intéressant de regarder tout ça. Ouais, C'est clair. ouais, vraiment. Puis là, on avait sorti aussi des fois, on a sorti quelques statistiques. Puis justement, avant de faire la rencontre, là, je sais que toi aussi t'en as, Adeline, mais là, juste par rapport à qui lit plus de livres aussi, parce que c'est ça. Si on dit en ce moment là, que les covers sont un peu plus orientés pour les femmes, c'est parce qu'il y a plus de femmes qui lisent. C'est comme. Puis là, il y en a qui vont argumenter, mais là, les hommes lisent moins parce qu'ils ont moins de livres. Mais ça, je crois pas à ça. Ça, je crois pas à ça. C'est correct, parce que il y a toutes sortes de commentaires là, sur Internet. Là. Je pense pas que les gars en général lisent moins parce qu'ils voient nécessairement moins. Bon, ça peut peut-être influencer un petit peu, mais je pense pas que ce soit une cause. Parce qu'il y en a tellement de bons livres qui existent, puis au départ, qui ont été écrits plus de point de vue masculin. Fait que, puis selon moi, c'est pas vraiment un argument qui a du sens. Mais bref, mettons quand je regarde en France, selon le Centre national du livre, en 2021, c'est 53% des femmes qui déclarent lire tous les jours ou presque, contre seulement 36% pour les hommes. C'est quand même une grosse différence. Là, quand tu prends un gros. Des populations, là, c'est des gros nombres, là, c'est des millions. Là. Fait que cette différence de pourcentage-là, ça fait quand même un impact. Fait que, c'est sûr qu'en général, aussi dans la société, les femmes lisent plus que les Mhm. hommes. Fait que c'est quand même, moi, je pense que c'est normal aussi qu'il y ait plus de livres orientés pour les femmes. Je vais juste lancer cette statistique-là. Je sais pas, vous en pensez quoi? Mais c'est tellement ancré. Non, mais c'est que j'ai l'impression que c'est tellement ancré dans des choses qui se nourrissent les unes avec les autres. Pourquoi est-ce que les femmes lisent plus?
Peut-être parce que le monde du sport leur est moins accessible qu'aux hommes. Parce que les femmes, ça va pas à la salle de sport. Parce que les femmes, ça joue pas aux jeux vidéo. C'est Parce ça, que, j'allais dire. tu Ouais, sais, c'est ça, j'allais dire, ouais. j'ai l'impression qu'il y a des activités un Mm. peu comme ça qui sont genrées alors qu'elles devraient pas. Comme tu le dis, elle dit, il y a des... Sans parler de fiction, je veux dire, il y a plein de sujets qui pourraient intéresser qui que ce soit. Et ouais, donc si on met au prorata de t'enlèves le facteur sport, t'enlèves le facteur jeux vidéo, t'enlèves le facteur parentalité, c'est là que ça serait intéressant de voir Ouais. qui lit à quel pourcentage. Mhm. C'est vrai. Ouais, j'avais pas pensé à ça de même, parce que c'est vrai que nos passe-temps, ce qu'on fait de nos temps libres, sont influencés de les choses qu'on ne fait pas aussi. C'est ça, parce que les mamans, toutes les mamans que je connais autour de moi ont dévoré pendant leur grossesse, puis pendant les premières Mm. années de bébé, des livres sur les émotions, la parentalité, l'allaitement, machin, comme tout autour de la parentalité. Je vois moins de papas le faire. Ouais. Mhm. Hein, c'est vrai, Oui, c'est la vrai. question, c'est pas est-ce que les femmes lisent des femmes, c'est est-ce que les hommes lisent des femmes? Ben, ça dépend des types de livres qui sont écrits, tu sais. Tu sais, les hommes en général sont plus attirés par tout ce qui est épique ou fantastique ou science-fiction, puis qu'il y a moins de femmes qui écrivent ça. Je sais pas, tu sais, ça, je suis vraiment en mode spéculation, là, j'ai aucune Mhm. idée. Parce qu'en général, je pense que est-ce que les femmes écrivent plus de romances, tu sais, en proportion? J'avais trouvé une étude avec des statistiques de qui écrivait plus quoi. Faudrait peut-être que je le retrouve. Ouais. Mais en général, il y avait... C'est souvent égalité parmi les genres où les hommes l'emportent. Mhm. Puis j'avais aussi vu que les femmes lisent plus de genres de livres différents que les gars. Ah Les ouais? femmes auraient un éventail, tu sais, plus large, parce qu'on inclut, mettons, la romance, là, par exemple, que les gars vont moins aller vers. Mais ils vont lire, tu sais, les mêmes autres livres que les gars lisent aussi. Mais les gars, eux, vont moins lire de livres que les filles lisent. Fait que ça réduit un peu aussi cet éventail-là. Tu sais. Parce que Intéressant. juste dans les livres classiques qu'on va lire plus à l'école, c'est quelque chose que j'ai vu souvent revenir dans mes recherches, c'est que même les livres suggérés à l'école, c'est des livres écrits par des hommes. Tandis qu'il y en a beaucoup, des livres classiques aussi qui vont être écrits par des femmes. Fait que c'est tout de suite, directement à l'école, Mm. on met de l'avant ces livres-là écrits par des hommes. Fait que tu dis, ben, pas que tu dis rien, mais que c'est déjà ancré en toi d'être peut-être plus attiré à la lecture d'œuvres écrites par des hommes. Ouais. Puis en même temps, dans ces temps-là, parce que souvent les livres qu'on va lire à l'école, c'est des livres qui datent, là. Oui. Genre 1800, je sais Mais pas trop, là. il y en a aussi qui ont été écrits par des femmes. Là, je pense rapidement à Frankenstein. Il y a aussi Mm. Little Women. Tu sais, il y a Jane Eyre puis Charlotte Brontë, Emily Brontë qui écrivaient aussi sous des pseudonymes masculins pour être publiés, parce Ouais. que sinon, ils étaient juste pas publiés. Fait que oui, Mhm. dans le temps aussi, il y en avait probablement vraiment moins de femmes Ouais. qui avaient accès à ça, mais il y en a quand même dont les œuvres ont continué d'avoir du succès jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Non, clairement. Mais là, j'ai retrouvé mes petites statistiques, sauf que j'ai pas le genre romance. Mais qu'est-ce que ça dit sinon? Hey, ça inclut absolument tout, genre poésie, nouvelles, livres de cuisine, biographie, Ça, c'est des bande bons livres, ça. dessinée. Tu sais, je te dirais que la seule catégorie, ou une des seules catégories qui a plus de femmes euh, qui ont publié, c'est les livres jeunesse. Que Ça, c'est 120 vrai. 121 œuvres contre 58 pour les hommes. OK. Parce que quand tu mentionnais tout à l'heure si on avait lu plus d'hommes ou de femmes, j'ai pas la stat divisée par année, j'ai la stat en fonction de tout ce que j'ai lu. Puis dans le fichier que je suis, j'ai mes livres d'adolescente. Mhm. Et depuis genre que je lis, on va dire, dans ma période d'adolescente à maintenant, c'est 70% de femmes contre 30% d'hommes. Je suis pas mal Mm. certaine que si je réduis ça aux 2-3 dernières années, c'est
j'allais dire kiff kiff bourricot, c'est Mmh. moitié-moitié ou plus pour les hommes, mais Mmh. c'est parce que ça inclut tous les livres de chevaux, d'équitation que que je lisais. Puis ça j'ai quand même eu une grosse période, Gossip Girl-ish là, où c'était des tu lisais des It Girls dans des collèges, américains, puis ça, c'était écrit par des femmes aussi. Mmh. Ouais, c'est ça, il y a juste jeunesse. Puis c'est parce qu'il y a pas par genre, parce que c'est juste regroupé dans la catégorie roman Mmh. que là, c'est Ah bon, les hommes que les femmes qui publient. ouais. Mouais. Mais je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, il y avait plus de femmes qui écrivaient que d'hommes. Ben, dans ces mêmes statistiques, Mmh. c'est une étude, je vais vous citer l'étude, là, ça s'est fait au Québec. C'est une étude pour le Comité d'égalité hommes-femmes de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Fait que c'est vraiment une étude propre au Québec, qui a été faite par 2 étudiantes de l'université de Sherbrooke, je pense. Et c'est quoi que je m'en allais dire avec ça? L Oui, le pourcentage d'hommes-femmes qui écrivent, en fait, c'est, égal. Ils reçoivent OK. ils ont pris le nombre hem, d'envois c'est quoi le mot? De script? Manuscrit? Oui, Le de manuscrit. manuscrits. Ils ont calculé le nombre d'envois de manuscrits et c'est 48 49 et un 2 OK. de genre non binaire. OK. Mais ça, c'était la réception des manuscrits. Est-ce que tu as la stat de In Qu'est-ce qui the End? sort Quels après? sont Ouais. les livres qui sont publiés? Oui, mais c'est ça, mais là, rendu là, c'est plus les hommes. Là, il faudrait que je le retrouve. Hem, Et c'est là où c'est dingue parce que si on fusionne les 2 stats, c'est-à-dire ce que tu es en train de nous dire Dédé, qu'il y a à peu près un manuscrit sur 2 qui est écrit par une femme. Mais ensuite, si on prend la stat que en publication, c'est plus d'hommes qui sont publiés et qu'on couple ça avec ce que tu nous disais, Elodie, tout à l'heure, que les petites mains éditrices sont des Mmh. femmes, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est Ouais. c'est fou. Est-ce que c'est des standards? Est-ce que c'est des on doit respecter des briefs? Est-ce que tu vois cette sélection-là? C'est que c'est comme tu te dis, il y a forcément, c'est pas juste des femmes qui lisent des femmes qui privilégient mmh des travaux pardon, de femmes. C'est Non, qu'il pas du y a aussi quelque chose qui est ancré mais c'est dans ancré le dans la cerveau. société C'est ça. patriarcale Ouais. qu'on continue de suivre les règles, mais les comment on était habitué de vivre, mais c'est pas la faute de personne. C'est ça que l'étude disait, tu sais, c'est on met pas la faute sur les hommes ou sur qui que ce soit, c'est juste qu'on est tellement C'est comme habitué ça pour l'instant, ouais. de vivre dans cette société-là et d'agir comme on le fait, qu'on continue de «promouvoir» entre guillemets le patriarcat. Puis là, j'ai retrouvé, la statistique des publications à la fin de tout le processus. Donc les publications écrites par des femmes, c'est 37 et par les hommes, c'est 54. OK. Ah, c'est quand même une grosse différence, hein. Ouais, Ouais. ouais. Ah ouais. Dans ma tête, moi, il y avait beaucoup plus de femmes qui, tu sais, qui sortaient des livres que des hommes. Je sais pas pourquoi. Non, mais non, c'est complètement l'inverse, en fait, Ah ouais. puis mais ça, c'est seulement l'étude sur le Québec, mais en cherchant Ouais. aussi, j'avais trouvé le même résultat pour les États-Unis aussi, le Canada. OK. C'est beaucoup plus des hommes qui publient, même si, à la base, c'est égalité. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ça, c'est intéressant quand même. Mmh Ben c'est la stat que je te disais tantôt, elle dit dans le genre de la fantasy et Mhm. de la science-fiction, les femmes publiées sont à peu près 40-45 comparativement aux Ah hommes. ouais? Ouais, Puis mais est-ce qu'il y en a. spécifiquement à la Mhm. fiction et science-fiction. Ouais, ouais, ouais. Fantasy et science-fiction. Ouais, ouais. Ouais, non, c'était intéressant. C'était intéressant. Là, c'est sûr que j'imagine qu'il y a plus de complexité et de nuances à tout ça, mais ça reste que il y en a moins qui sortent qu'il y en a au début du processus, tu sais. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que sur TikTok, je suis une autrice qui a écrit plusieurs livres et qui écrit beaucoup de fantasy aussi. Et on lui avait fait la reproche de: «Tu une femme qui écrit des livres, pourquoi tes livres s'ancrent dans du patriarcat ou dans quelque chose qui est un peu misogyne, envers les femmes et cetera?» Et elle disait: «Mais parce que j'avais envie d'écrire ça. Je trouvais ça, en fait, pertinent dans mon histoire, par rapport à ce que, mes personnages avaient à vivre. Ça faisait du sens que ce soit dans ce type de
de settings, on va dire. Et elle Mhm. disait, au bout d'un moment, il faut arrêter de... Les femmes qui écrivent, par exemple, des choses un peu dans la fantaisie médiévale, où les femmes ont moins leur mot à dire que dans souvent des choses un peu plus contemporaines, on leur tape dessus parce que oui, t'es une femme, tu fais que promouvoir le patriarcat, mais quand c'est des femmes qui écrivent sur des sociétés un peu plus égalitaires, on leur dit ouais, mais vous êtes ça parce que vous êtes des femmes. Mm. Au final, il y a de la critique des deux côtés. Ouais, si tu fais jamais la bonne chose. C'est ça. Ouais. Mais ça m'amène aussi vers un point que j'ai trouvé vraiment intéressant en cherchant tantôt, c'est que dans les livres en tant que tels, les personnages sont 2 pour 1 masculins. Donc pour 2 personnages masculins, tu as un personnage féminin. Et peu importe qui écrit, comme c'est répandu, homme ou femme, les histoires finissent que c'est tout le temps plus d'hommes et c'est axé sur des interactions homme-femme et après ça, homme-homme pour poursuivre l'histoire. J'ai C'est une stat intéressant. qui va dans le même sens que toi. En 2019, il y a une étude qui a analysé 3000 best-sellers et ils ont trouvé que les hommes étaient mentionnés 2 fois plus que les femmes. Je parle des Ouais. personnages en temps de parole, en temps, on va dire, de temps d'écran. Mhm. Les hommes sont là 2 fois plus que les femmes. Mais c'est fou parce Ouais. que c'est là, on va faire un autre épisode dans lequel on va parler des récits qu'on a déjà voulu écrire et personnellement, je tombe dans ce piège-là, là. Mes personnages principaux sont majoritairement des hommes. Ah, c'est intéressant. Ouais, Moi, c'était Ah que des ouais. femmes. ouais, non, moi j'ai peu fait d'histoires que c'est une femme, le personnage principal, puis je me suis jamais posé la question de pourquoi. Et tu vois, c'est ultra intéressant parce que, encore une fois, sur TikTok, je je suis une éditrice qui raconte un peu ses tips aux personnes qui veulent écrire et puis elle raconte comment elle édite les livres qu'elle reçoit, enfin les manuscrits qu'elle reçoit et elle a lancé le débat de: «Pour vous, c'est quoi une femme forte?» Un Mmh. personnage féminin fort parce qu'elle disait: «Faut arrêter de je comprends que vous voulez faire des femmes fortes, mais arrêtez que ce soit des femmes qui sont forcément des espionnes, assassines, qui manient l'épée comme blablabla, est-ce q ou qui savent se battre comme je sais pas qui». Elle disait: «Il y a Mmh. d'autres traits de caractère qui montrent vraiment une force et une volonté qui implique pas, on va dire, de la violence ou des choses qui se rapprochent à des traits masculins». Enfin, en tout cas, elle faisait le lien entre, quand on veut créer un personnage fort et qui a de l'impact en tant que femme, il faut que ce soit l'égal, si ce n'est le supérieur des hommes, mais sur leur territoire. Ouais, ben, exactement. Mais tu vu ça sur TikTok ou dans une étude? Sur TikTok. Parce que j'ai vu aussi un TikTok qui parlait de ça, mais c'était surtout dans les films de Disney. Elle parlait du fait que Mmh. les princesses étaient justement bâties, comme tu dis là, avec les mêmes qualificatifs qui fait qu'un homme est fort, mais c'est pas vraiment ça qu'on veut voir chez une femme forte nécessairement, tu sais? Ouais, c'est vrai. Ouais, puis il me semble aussi que vous disiez en général que vous aimez mieux voir, quand vous lisez des personnages féminins, que les hommes le faisaient mieux. Attends, mais là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais Ouais. tu disais. Vas-y, Mais je te laisse peut-être pas compléter. peut-être pas qu'ils le faisaient mieux, mais des livres il y a c'est parce qu'il y a certains livres écrits par des femmes qu'on a lus. Je pense à Twilight, je pense à à Ouais. Cotard, où le personnage féminin principal est insupportable, nous tombe sur les nerfs. Ça fait en sorte que c'est peut-être à cause de ça qu'on est moins Hmm. attiré vers des autrices féminines après ça, parce qu'on se dit: Ces personnages, on va pas relate avec eux», tandis qu'un homme va bâtir son personnage féminin plus masculin, je sais pas, ou moins axé sur, les problèmes Ouais. féminins qu'on n'a pas tant envie de lire, je sais pas. Tu Oh, sous mute, Adeline, t'es sur Adeline. mute. Pardonnez-moi. Je disais, j'ai l'impression qu'on va avoir 2 cas de figure, très stéréotypés où ça va être l'homme qui va écrire la femme un peu, pas la bonne femme au foyer, mais avec ses sautes d'humeur parce qu'elle est dans sa semaine ou ce genre de choses. Ou alors, une femme, très effectivement masculine à la Mulan ou ce genre Mmh. de choses. C'est Ouais. ça. Mais c'est pas qu'ils le font mieux, c'est juste c'est fait différemment. Mais je veux tu sais, c'est pas non plus toutes les femmes Bien sûr. qui tombent là-dedans, là. C'est que c'est une généralisation que je fais, Ouais. mais
Ouais, il y a peut-être ça qui explique pourquoi on a moins aimé lire des personnages féminins. Parce que tu vois, par exemple, on mentionnait Robin Hood. J'ai lu que le premier, enfin, j'ai lu que The Assassin's Apprentice. C'est un personnage masculin qui évolue dans un monde masculin. Et j'étais en train de réfléchir, il y a aucun personnage féminin. Aucun. Aucun. Puis tu En vois, c'est une femme principe. qui l'a écrit. Ouais, ouais. Puis tu sais, je veux dire, en personnage principal, il n'y en a aucun. Au bout d'un moment, il est dans un settings de cours, de classe. Donc, il y a une dizaine d'élèves et puis il y a 2 étudiantes, mais qui ont aucun rôle, à qui il parle jamais. Tu sais, c'est juste. Et j'étais en train de me dire, mais c'est fou parce que le personnage est un jeune garçon. Il évolue auprès de son grand-père et de son oncle et de son père adoptif. C'est Et vrai. Ouais. le méchant est un garçon. Et tu te dis: «Ah ouais, c'est 100% masculin pour la peine» et c'est une Ah, c'est femme qui l'a fou. écrit. Mhm. Mais ça passe pas le Bechdel test. Ben non, parce qu'il y a même pas une femme, même la mère du personnage n'a pas de nom. Ah Ah ouais. ouais. Ah ouais, C'est ouais. quoi le... Peux-tu le dire Le un peu, c'est quoi test ce test? de Bechdel, dans le fond, c'est pour savoir si une œuvre, pas juste un livre, ça peut être un film ou une pièce de Hmm. théâtre, peu importe, c'est que pour passer le test de Bechdel, il faut que l'œuvre ait au moins 2 femmes nommées qui se parlent et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme ou la quête de l'homme dans le livre. C'est quand même pas Et beaucoup demandé, là. c'est C'est exactement ce que quand j'allais C'est même... ça. dire. C'est pas non C'est... plus très beaucoup demandé et tu l'appliques à des grandes œuvres, Ouais. énormément ne passent pas le test. Par exemple, Star Wars ne passe pas le test. Seigneur des Anneaux Seigneur non plus, je Seigneur des pense. Anneaux passe Seigneur pas des le Anneaux non test. Je plus. pense que ça, c'était même une joke, là, de... je sais pas c'était quel grand... Mais d'après moi, c'est Seigneur des Anneaux. Mais il y avait genre une vidéo qui disait « Voici l'entièreté des scènes où 2 femmes se parlent, puis ça dure comme 1 seconde, puis là, c'est fin. » Puis c'était rien que ça. Puis c'était même pas des personnages importants ou quoi que ce soit. Mais je me rappelle plus c'était dans quelle grande œuvre, mais c'était comme soit Seigneur des Anneaux ou Star Wars, là, quelque chose du genre. Puis c'était comme, il y avait 3 secondes là, qu'il y a 2 femmes qui se parlaient à un moment donné. Mhm. Là, Ben, c'est... il y a The Witcher aussi qui passe pas le test. Ah ouais? Non. Il a écrit plusieurs personnages féminins forts, mais qui n'interagissent pas entre elles. Ah. Oh. Mais il y a aussi le nom du vent, Name of the Wind, qui passe pas le test aussi. True. Bah, en même temps, il y a qu'une femme, excuse-moi, c'est une prostituée. C'est Ah ouais, non, c'est il y pas a vrai, plusieurs œuvres. il a une amie étudiante aussi qui l'aide, mais Mais les deux se parlent pas ensemble. les 2 se parlent pas ensemble. Puis la fille qui lui prête de l'argent non plus, pareil. Et puis c'est comme elle est un peu vue comme une méchante et elles se parlent pas non plus entre elles. Il y a d'autres romans que j'ai sortis qui m'ont déçue, comme des romans que j'ai aimés. Il y a Ready Player One, qui passe pas Mhm. le test, parce que oui, il y a un personnage féminin qui est assez présent dans l'histoire, mais qui va pas interagir avec d'autres femmes. Il y a The Shining, un autre livre que j'aime beaucoup. Piliers de la Terre, LD, ne passe De pas quelle Paulette? Ouais. le test de Bechdel. Il y en a plein, là. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr. Mais ça fait pas en sorte qu'un œuvre est sexiste, là. C'est juste que Ça démontre les tendances de société, ben, dans c'est le ça. fond. Ben, C'est le exactement. portrait de ce C'est que qu'on la traîne femme est depuis au longtemps, 2e tu sais. plan et est pas principale dans l'histoire. C'est les hommes qui mènent. Ben ouais. Puis, par rapport à un sujet qu'on avait déjà parlé aussi, je viens juste de m'en rappeler, mais je suis tu sais, sur TikTok ou sur Instagram une autrice là, québécoise, Marie-Christine Chartier, je Ouais. crois. Je crois que c'est son nom. Elle a écrit plusieurs livres, puis je veux en lire au moins un. Là. Puis elle avait déjà mentionné dans une story Instagram, je pense qu'elle passait au Salon du Livre, donc puis elle avait sorti un livre, puis il y avait des gars qui ils posaient des questions de est-ce que je vais aimer ça? Ou parce qu'il y avait le préjugé de c'est une fille qui écrit, donc elle écrit de la romance, donc elle écrit un Mmh. livre que je vais pas aimer. Fait qu'il y a aussi cette aura-là, je pense, autour des autrices, que les gars non plus vont peut-être pas nécessairement oser y aller parce qu'ils vont justement se dire ben anyway, c'est pas un livre fait pour moi vu que c'est écrit par une femme. Fait que j'avoue qu'il y a ça aussi qui est dans l'équation, qui est quand même dommage. Fait que ouais, je pense que les femmes aussi ont ce côté-là. De t'écrire un livre en tant que femme, c'est sûr que ça va être dans la pensée de la plupart des gens, même je pense femmes ou hommes, tu vas avoir écrit de la romance. T'sais. Ce qui peut te Oui. déplaire ou pas. Fait que, Mais c'est juste une catégorie de livres. Là. Il y en existe plein. Là. c'est ça. Non, non, 100%.
moi, personnellement, je pense pas ça. Mais, tu sais, Ouais, moi non plus, ouais. Mais si tu lis un petit peu moins puis que t'es pas tant au courant de l'univers du livre, peut-être que tu vas penser ça. ouais. Non, c'est ça. Fait que, bref, c'est quand même un gros sujet, quand Mais en même. même temps, nous, on n'a pas non plus le luxe de dire c'est écrit par des hommes, donc je vais pas le lire parce que je vais pas m'y retrouver. Comme on le mentionnait à l'école, on est habitué en tant que femme à lire des hommes. Puis la plupart des best-sellers, top séries, surtout en fantasy, sont écrits par des hommes. Donc on dirait qu'en tant que femme, c'est naturel de lire des hommes et on est même surprise. Oh, ben elle, c'est une femme. Comme je disais tout à l'heure, comme oh, Robin Hood, c'est une femme. Enfin, Mhm. je pensais pas. On prend pour Ouais. acquis en fait que ce qu'on lit, ça vient de la tête d'un homme. Ben oui, 100%, c'est vrai. Mais sinon, aujourd'hui, sentez-vous que il y a quand même un changement qui se fait ou qu'est-ce que vous souhaitez dans l'industrie du livre par rapport à tout le sujet qu'on a dit? Est-ce qu'il faut faire plus d'efforts pour changer des tendances? Est-ce que vous croyez que la tendance se change à un rythme intéressant? Puis là, on parle pour parler, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne réponse. Ben ouais, c'est ça, là. Comment vous vous sentez dans cette situation-là, quand même? Ben, je dirais que je sais pas si ça doit être progressif, hein, mais moi, ce que je vois, c'est que je vois plus de nuances dans les personnages féminins et les personnages masculins. Que ce soit un homme ou une femme, qu'on sort un peu des carcans de les femmes, elles sont ça, les hommes, c'est ça. Mhm. Après, c'est sûr que c'est laissé à la discrétion de l'auteur. Si l'auteur est quelqu'un d'un peu ouvert d'esprit et progressiste, je pense par exemple à Brandon, qui parle dans ses romans, il y a des personnes non binaires, il y a des hommes avec des hommes, où il laisse sous-entendre ça. Quand on parle un peu de Adolin, c'est pas le prince un peu macho, enfin, tu sens qu'il a une sensibilité. Donc, il infuse un peu, je trouve, des choses qu'on entend et qu'on veut voir de plus en plus. Par contre, des fois, je trouve qu'à l'inverse, je l'avais déjà mentionné dans je sais plus quel épisode, des fois, je trouve que c'est un peu forcé. D'ajouter de la diversité ou d'ajouter de la nuance parce Ça, que ouais, c'est ça, ouais. ça fait écho à oh ben en ce moment Mhm. c'est ça les idéaux. Des fois, c'est un peu forcé, mais en même temps, est-ce qu'on le fait et c'est forcé, mais au moins c'est fait? Ou est-ce qu'on le fait pas? J'ai Ouais. pas de réponse après là-dessus. Ouais, ben, je suis C'est... d'accord avec toi qu'on voit quand même une évolution. En tout cas, si je compare des romans comme Seigneur des Anneaux ou Dune qui ont été écrits dans les années 50, qu'il y a aucune femme, puis les romans d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, là, pratiquement. Là. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont des rôles importants dans les livres. Là, je parle juste des personnages de livres, là, pas tant des autrices. Mais c'est ça. Ben moi, je trouve que c'est mieux de le faire. Tu Oui, c'est vrai. sais, comme dans Dune, le film, ils ont changé un des personnages qui était masculin, puis ils ont mis une actrice féminine pour faire ce personnage-là, puis ça changeait absolument rien à l'histoire. Fait que pourquoi ne pas prendre un pas de recul quand t'écris tes personnages, puis te dire, si lui, c'est un homme ou une femme, est-ce que ça change quelque chose? Mhm. Sinon, tu sais, pourquoi pas le mettre comme un personnage féminin pour avoir une égalité dans ton Mhm. roman? Moi, je trouve ça intéressant. Là. Ben oui. Puis, moi, j'avais 2 points à dire là-dessus. Tantôt, ce que tu disais, Adeline, là, de justement, quand c'est trop forcé, ça se ressent que c'est trop forcé, mais en même temps, c'est-tu nécessaire? Puis je pense, tu sais, dans n'importe quelle, pas guerre sociale, mais à chaque fois qu'on recherche à recréer l'équilibre, tu n'as pas le choix d'aller dans un extrême pour faire pencher ça de l'autre côté, puis là, il y a un retour de l'autre côté. Tu sais, c'est toujours par cycle, c'est toujours... C'est du débalancement partout puis constant. Fait que c'est comme deux opposés qui se battent pour un peu tirer la couverte de leur côté, puis au final, ça crée un espèce d'équilibre à un moment donné. Fait que je pense dans n'importe quoi de société comme ça, t'as pas le choix d'avoir des extrêmes. Tu sais. Mhm. Il y a des extrémistes qui font des choses qui font du dommage, euh, mais que de l'autre côté, ça crée une moyenne ou un espace commun qui est plus viable pour tout le monde. Tu sais. Non, c'est Fait que vrai, non, c'est sûr. Puis vaut mieux avoir un auteur qui a pensé à le faire, mais que c'est peut-être mal fait ou maladroit, qui le fait pas du tout. C'est Mhm. vrai. c'est ça. Puis le deuxième point que je voulais dire, de pourquoi c'est important d'avoir à la fois des hommes comme personnage principal fort, mais aussi des femmes. Puis encore une fois, on va parler de Brandon. Quand j'avais écouté une entrevue de lui, parce qu'avant, Brandon n'aimait pas lire
Les livres qu'il recevait, il les aimait absolument pas. Puis à un moment donné, le premier livre, je pense, de fantastique qu'il a lu, c'était du épique, puis c'était combattre des dragons, puis tout ça. Mais la personnage principale, c'était une femme dans la quarantaine qui retournait finalement à combattre les dragons, puis blablabla. Puis il a dit, c'est fou parce que quand j'ai lu ça, je me suis connecté à une femme de 40 ans qui me faisait penser à ma mère. Puis j'ai pu comprendre comment ma mère se sentait quand elle s'est sacrifiée pour ses enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école, puis tout ça. Fait que, tu vois, il dit ça, le Brennan, que quand j'étais ado, il y a une prof au primaire, mettons, qui m'a fait lire ce livre-là. J'ai connecté avec une femme de 40 ans dans mon imaginaire, parce que c'est un roman. J'ai connecté avec une femme de 40 ans qui m'a permis de mieux connaître ma mère, puis les autres femmes, 40 ans, 50 ans, que je côtoyais. Fait que c'est quand même vraiment important. Imagine qu'il y a ça qui est implanté dans la tête d'un adolescent. Sa vision des femmes va vraiment être beaucoup mieux que si c'est juste personne, s'il en voit juste jamais. T'sais. Fait que c'est important d'en avoir juste pour ce côté-là aussi, de relate à une. Ah ouais, c'est ça, de relate à une femme qui est ta mère, tu sais. Ta mère, ta tante, peu importe qui, puis tu peux la comprendre d'une autre façon, puis de la voir de manière héroïque, tu sais, c'est quand même positif là, pour au niveau de la société. Fait que c'est important, je pense, d'avoir les deux, puis on est dans une bonne direction, selon moi. Je pense aussi. Mais ça va être de peut-être, je sais pas comment on peut faire ça en tant que société, mais publier plus de femmes pour que ça soit plus égal. Ben, il faut voter, puis on vote avec notre argent. Fait que... Oui, c'est vrai. Mais, Ouais. par exemple, ton prochain achat de livre, tu vas pas te questionner à savoir Non. c'est une femme ou un homme, c'est quoi le dernier que j'ai lu, tu sais. Tu y vas juste avec ce que tu as envie de lire, fait que... Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, ouais, non, c'est un gros sujet, je pense, mais ça devrait bien... Mais bon, ça s'en va sûrement dans la bonne direction, ce qui est encourageant. Exact. Avais-tu d'autres choses à dire, toi, Adeline, sur... Non, je pense on a fait le tour. C'est intéressant quand même, et puis c'est complexe. Et puis bon, on n'est pas non plus des sociologues, donc on n'a pas toutes On les n'est pas des clés. experts, non. Ah, c'est ça, on le dit à la fin, là, mais prenez-nous pas au sérieux, là. On sait pas ce qu'on dit. On voulait juste en parler. Fait que... Mais c'est ouais, il y a quand même beaucoup de questions que j'avais pas réfléchi avant, puis que j'avais pas remarqué quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est juste bon de l'avoir en tête, d'avoir ces questions-là en tête. Puis de comprendre s'il y a des inégalités, c'est quoi, puis ça peut avoir quoi comme impact. Puis juste le fait de le savoir puis de le comprendre, déjà ça peut changer des tendances sur le long terme. Là, je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais ça peut aider. S'il y a des jeunes présentement qui sont sensibles à ces causes-là, bien, éventuellement, ces jeunes-là qui sont sensibilisés, ils vont être dans le 1%, mettons, qui prennent des décisions. Puis c'est à ce moment-là que les choses peuvent changer. Fait que c'est sûr que c'est des processus longs. Ça ne peut pas se faire rapidement. Mais si on en parle, si ça rentre dans la conscience, je pense que ça va toujours aller dans une meilleure direction. Mais tu vois, une question que je me posais, c'est est-ce que les méchants sont plus souvent des femmes dans les livres? À l'image de la vieille marâtre dans les Disney. Je pensais par exemple à Game of Thrones où celles qui sont vues comme les méchantes, c'est Cersei puis Dany. Daenerys. Ouais. Oui, j'ai dit Dany parce que je suis pas lancée à C'est ta body. me suis pas lancée dans son nom. Puis je me suis dit: «Hey, c'est vrai ça, est-ce qu'on a encore l'image de c'est la méchante sorcière entre guillemets?» Ouais. Peut-être plus. Puis là, je digresse vers le true crime. Mais j'écoutais un médecin légiste qui fait beaucoup de podcasts, qui est super intéressant. Je pense qu'il a fait 40 ans ou 30 ans dans cette carrière-là. Puis il disait à un moment donné, il s'est fait poser la question qui tue plus, des hommes ou des femmes? Il disait que c'était des hommes qui tuent plus, mais non, c'était de la façon qu'ils tuaient. Fait que les gars, quand ils tuent, sont vraiment sanglants. C'est pas propre. Puis les femmes, quand ils tuent, tu t'en rends pas compte, puis c'est du poison. Même dans la réalité, c'est ça. Oh, ouais. Mais c'est vrai qu'en fantasy, c'est tout le temps comme le meurtre du lâche, c'est le poison, c'est comme c'est une arme féminine. C'est vrai qu'il y a souvent ce stigma. Ouais. Fait que, en tout cas, selon les meurtres qu'il y a dans la société, les femmes sont beaucoup plus propres. il y a moins de coups de hache, là, puis fait que... C'est vrai, puis même dans les suicides aussi, j'avais déjà entendu. Ah ouais? Comme un homme va souvent utiliser un fusil ou un couteau, tandis que la femme va plus souvent, justement, prendre des pilules, overdose, plus propre. Ouais. Fait que... Hey,
True crime. On a fini ça sur des Une meurtres, note c'est bon. très positive. Ça finit bien. Exact. Fait que de mon côté, je pense qu'on avait dit pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à la maison. Si jamais vous avez des trucs à dire sur cette question-là, dont on se considère encore relativement ignorant, puis je pense, ben, moi personnellement, là, puis ça reste toujours un débat qui est éternel, qui va toujours continuer à exister, je pense. Fait que n'hésitez pas là, à commenter sur YouTube si jamais vous avez des questions par rapport à ça ou si vous avez des points à ajouter à la discussion. Fait que je pense que si on n'a rien d'autre à dire, on pourrait terminer là. Fait qu'on a fini de parler de tout ça? OK? On peut l'avouer. C'est bon. Donc, si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Puis sinon, bien, on se dit un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Bye bye! Bye! Bye.